Quand tu repêches dans les positions 8 à 16, tu peux tomber sur des petits diamants comme Trevor Zegras, Nick Suzuki ou Cole Caulfield. Mais tu peux aussi tomber sur des Grigory Denisenko, Alex Nylander et Logan Brown. En attendant de savoir qui seront les diamants et qui resteront de beaux projets, je vous présente 8 autres espoirs de la QV 2023. C'est un terme qui est surutilisé dans le hockey, mais c'est un bon joueur sans la rondelle. Il trouve souvent les espaces libres et quand il se démarque, ça finit souvent par un but. C'est un joueur qu'on décrit comme du papier sablé. Il se met le nez dans les zones dangereuses et il est capable d'utiliser son corps à son avantage. On mentionne aussi que c'est un joueur qui est conscient de son jeu défensif. Pour les points améliorés, on mentionne son coup de patin, mais surtout qu'il n'est pas capable d'enclencher la dernière vitesse afin de battre les défenseurs adverses. Ce n'est pas l'attaquant avec les meilleures mains de la QV, ni le plus créatif, mais il compense ça avec son style très abrasif. 3 mots pour décrire Oliver Moore. Vitesse, vitesse et vitesse. Selon plusieurs recruteurs, c'est le patineur le plus dynamique du repêchage. C'est un cauchemar pour les défenseurs lorsqu'il met la pédale au plancher. On vante aussi son tir comme étant rapide et précis. C'est un joueur qui est identifié comme un travaillant avec une éthique de travail irréprochable et qui donne toujours son maximum d'efforts lorsqu'il est sur la glace. Il pourrait améliorer son contrôle de rondelles en zone offensive, notamment au chapitre des passes. Il est un peu frêle aux yeux des recruteurs et certains pensent qu'il pourrait prendre un peu plus de temps à se développer pour finalement atteindre la LNH. Mais c'est le genre de joueur qui pourrait nous faire dire dans quelques années « Je peux pas croire qu'il est sorti à ce rang-là ». L'équipe qui cherche un corps arrière en défense va assurément regarder du côté d'Axel Sandin Pellikka. Il est pas grand, mais il est excellent. Parmi les commentaires qui sortent des intervenants du milieu, on parle de son calme et de son contrôle de la rondelle lorsqu'il est sous pression. Il a une intelligence supérieure à la moyenne des défenseurs de sa QV et ça se reflète dans ses tirs et dans ses passes. C'est un défenseur qui ne fait pas beaucoup d'erreurs. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui le voit comme un défenseur de première paire, notamment en raison de son jeu défensif et surtout lorsqu'il reste pris longtemps dans sa zone. Il va devoir aussi améliorer sa force pour atteindre la LNH, mais il devrait le faire d'ici 1 an ou 2. Il y a aussi Gabe Perreault. Il a cumulé des points à un rythme historique avec le programme de développement américain. C'est un poison en avantage numérique capable de créer des choses sur la glace. La créativité, c'est justement un de ses points forts selon ceux qui l'ont épié cette année. Le terme qui est le plus souvent utilisé dans ses rapports de recrutement, c'est « finisher ». C'est le joueur qui va mettre la touche finale pour un but. S'il choisit de continuer son développement avec Boston College, il va devoir travailler sur son jeu défensif parce que certains trouvent qu'il a tendance à se perdre dans sa zone. Un entraîneur de patin pourrait aussi améliorer son accélération en ligne droite. C'est le genre de diamant qui devra encore être poli. Marquer des buts, ce n'est pas un problème pour Matthew Wood. Il n'a pas besoin de carte pour se retrouver en zone offensive. Il est capable de trouver tout seul des façons et des endroits pour mettre la rondelle dans le fond du filet. Son maniement de rondelle en espace restreint, c'est un atout, surtout pour un grand bonhomme comme lui. Ses entraîneurs à l'université du Connecticut ont souligné la constance dans son jeu et ça, c'est une force qui le démarque. Il pourrait quand même mieux utiliser sa charpente de 6 pieds 4 et presque 200 livres. Quelques dépisteurs aimeraient aussi le voir plus agressif devant le filet. Son accélération et sa vitesse maximale vont devoir aussi être bonifiés s'il veut réussir dans la LNH. Et son jeu sur 200 pieds va aussi être à perfectionner. Si on regarde la définition d'un attaquant de puissance en 2023, il y a de très bonnes chances qu'on trouve la photo de Colby Barlow à côté. Sa force principale, c'est de marquer des buts à la tonne. C'est le fameux tireur d'élite. Il y a des recruteurs qui soulignent la façon dont il utilise son bâton autant en attaque qu'en défense. Son leadership n'est pas à négliger. Le gars avait 17 ans et il était capitaine de son équipe junior. Un des points qui l'a sûrement amené à être capitaine, c'est son esprit compétitif. Quand j'ai mentionné la définition de l'attaquant de puissance en 2023, c'est qu'il y a plusieurs recruteurs qui lui reprochent son manque de jeu physique. Son manque d'agilité peut aussi être écrit dans la colonne des négatifs, mais un marqueur, ça reste un marqueur. On peut qualifier Nate Danielson de petit risque, mais avec un retour moyen. Ce qui le caractérise selon les dépisteurs, c'est son habilité à effectuer des jeux lorsqu'il est à la vitesse maximale. Et ça, c'est vite parce que selon certains, c'est l'un des patineurs les plus rapides du repêchage. Il se démarque par sa lecture du jeu autant en attaque
qu'en défense. Ça fait de lui un excellent joueur en transition. Par contre, il a tendance à trop se fier sur sa vitesse et ça fait en sorte que des fois, il commence à se traîner les pieds. Mais c'est le genre de joueur qui aime apprendre et s'adapter aux situations et ça, les entraîneurs aiment toujours ces gars-là. Brayden Yager pourrait être considéré comme un risque moyen, mais qui pourrait rapporter gros. Son meilleur atout, c'est son tir et il le sait. Il est capable d'analyser les gardiens et trouver les trous peu importe où est-ce qu'ils sont. Défensivement, il veut jouer comme un centre complet, ce qui est une bonne chose, mais selon les recruteurs, il va devoir prendre du muscle parce que sinon il va être un ailier dans la LNH. Sous pression, il n'est pas en mesure de se démarquer avec ses mains, il va plutôt refiler la rondelle à ses coéquipiers. Ça fait en sorte que ses passes sont moins souvent vers les zones dangereuses et plus souvent à risque d'être intercepté. Au niveau du repêchage, c'est une boîte à surprise. C'est le genre de joueur qui pourrait sortir au 8e rang, mais aussi au 32e. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dis-moi en commentaire s'il y a un joueur dont je n'ai pas parlé, mais que tu aimerais apprendre à connaître. D'ici là, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer.